réaliser ce sac à dos, vous aurez besoin de 3 pelotes pour une petite taille, donc comme moi j'ai fait, 2 trapélos. Et si vous voulez un sac à dos un peu plus grand, je vous recommande de prendre 4 pelotes. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet numéro 7, des ciseaux, une aiguille à laine, une aiguille à coudre avec le fil de la même couleur que vous ayez choisi le trapéo, des boutons, et c'est tout. Et un marqueur. Et c'est tout. Maintenant, oui, on peut commencer. Avant de commencer à faire la sacoche, je vais vous expliquer un petit peu par où on va commencer et les marches à suivre qu'on va faire. Donc, on va commencer par le fond du sac. Une fois qu'on aura fait le fond du sac, on va travailler droit, donc le point choisi. Donc, je vais vous montrer comment faire ce point. Ensuite, quand on a les centimètres voulus, donc la hauteur voulue du sac à dos, ce qu'on va faire, c'est travailler cette partie-là. Ensuite, la coudre derrière. Et on termine ce sac à dos par faire donc les bretelles qu'on va coudre également derrière par la suite. Donc maintenant, oui, on va commencer. On commence donc le sac en faisant la base. Donc la base, moi j'ai fait 16 mailles. Maintenant, si vous allez le faire pour un enfant, vous en faites moins. Et si vous le voulez plus grand, vous en faites plus. Ensuite, une fois que vous avez le nombre de chaînettes que vous avez besoin, vous faites une maille en l'air supplémentaire et vous comptez depuis le crochet 1 et 2. Dans la deuxième, vous faites une maille serrée. Maintenant, vous allez faire que des mailles individuelles. Donc, dans toutes les mailles que vous avez jusqu'à arriver à la dernière. Donc, que des mailles serrées individuelles. Quand vous arrivez à la dernière maille, dans la même maille, on va faire 3 mailles serrées au même endroit. Donc, une deuxième et une troisième. Et maintenant, vous allez faire tout votre tour. Donc, c'est-à-dire, dans chaque maille suivante, vous faites une maille serrée tout simplement. Quand vous arrivez à la dernière maille où on avait fait donc la première maille serrée, vous en faites 2 autres au même endroit. 1 et 2. Et maintenant, oui, on est prête pour unir avec une maille coulée. Voilà ce que donne le premier rang. Maintenant, ce qu'on va faire, une maille en l'air, ça c'est le deuxième rang. Et on va faire une augmentation déjà là où on est. Donc une augmentation. Maintenant, vous allez travailler en maille serrée individuelle. Donc jusqu'à arriver là où on a fait les 3 mailles serrées en face. Donc, vous travaillez en maille serrée individuelle. Et là, on est arrivé où il y a nos 3 mailles serrées. Dans la première, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la deuxième, de nouveau, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et dans la troisième, également, une augmentation. Et de cette façon, on a pris l'angle impeccablement bien. Et maintenant, on finit le rang en faisant des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à l'autre coin. J'ai terminé donc toutes mes mailles serrées individuelles et quand il reste les 2 dernières mailles dans chacune des 2, je vais faire une augmentation dans chacune. Donc une augmentation et celle du centre. 2 augmentations. Et maintenant, j'unis. Et de cette façon, j'ai exactement comme de l'autre côté 3 augmentations d'affilée dans chaque extrémité du fond. Moi, personnellement, dans le grand sac, je me suis arrêtée là. Donc, tout simplement, ça, c'était la base. Après, de toute façon, quand on commence à travailler, ça reste quand même, ça s'élargit encore un petit peu. Mais, pour moi, dans un sac à dos comme ça suffit largement ce fond-là. Voilà.
Donc maintenant, ce que j'ai fait moi comme motif dans mon sac, c'est une maille en l'air pour commencer. Et ensuite, à la fin de ce rang, je vais commencer à travailler en circulaire. Donc on aura besoin d'un marqueur. Mais là, le premier rang, donc je le commence avec une maille en l'air. Et je vais alterner une maille serrée normale et une maille serrée en prenant le brin arrière de la maille suivante. Une maille serrée en prenant les deux brins. Une maille serrée en prenant que le brin arrière. Ça, c'est ce que j'ai alterné moi dans tout mon sac. Pour pas que ça fasse un sac trop simple. Donc ça, c'est ce qu'il faut alterner. Tout votre rang. À la fin du premier rang, j'ai terminé donc en prenant la dernière maille avec le brin arrière. Maintenant, directement, je commence mon rang. Donc, avant de commencer, ce motif, il faut faire en fait l'inverse de ce qu'on voit. Par exemple, ici, j'avais pris la première maille normalement. Donc là, je dois prendre le brin que arrière. Je crochette ma maille, c'est la première, je la marque. Maintenant, la deuxième maille, je la prends en entier par devant. La maille suivante, en prenant seulement la partie de derrière de la maille. La maille qui suit, en entière. La maille suivante, en prenant le brin arrière. Et quand vous terminerez le rang, vous refaites la même chose. Celle-ci, on avait pris le brin arrière, vous prendrez les deux brins. Et c'est comme ça qu'on va faire jusqu'à avoir les centimètres donc désirés. Moi, je vais vous mesurer maintenant le sac original. Donc là, il est rempli. Il fait la partie basse. Donc on va faire comme ça, ce sera plus simple. Un côté et l'autre côté. Il fait 24 cm d'en bas et d'auteur. Donc j'ai travaillé droit 26 cm. À 26 cm, j'ai arrêté. J'ai fait une maille en l'air et j'ai tiré mon fil. Voilà. Ensuite, donc quand vous aurez ça, ce qu'on va faire simplement, c'est commencer à faire donc la partie qui va par-dessus, donc la partie complie. Ensuite, on coudra le bouton et on terminera par faire les deux bandolières. Voilà, tout simplement. Il est super facile à réaliser. Mais franchement, vous allez l'adorer. Hein. Vous allez voir, vous allez le faire de plusieurs couleurs, j'en suis sûre. Parce que c'est surtout très à la mode en ce moment. Très facile à faire. Voilà. Donc vous crochetez votre partie droite et on se retrouve. Une fois donc on a la hauteur du sac donc voulu, ce qu'on va faire c'est, moi j'ai mis un morceau de trapilo juste pour simuler en fait le cordon. Pour voir en fait, une fois fermé, la partie qu'on va retrousser, donc pour savoir combien je dois faire de mesure. Donc vous passez un morceau de fil n'importe comment, hein, c'est juste pour froisser donc comme ça la sacoche. Faites un nœud comme dans les chaussures. Voilà. Et là, ça veut dire que la partie qu'on va devoir donc faire ici va mesurer, vous allez faire une chaînette qui mesure exactement ce que vous avez obtenu une fois fermé donc votre sac. Donc regardez, on va le faire. Donc on fait une chaînette qui fasse des centimètres du haut du sac. Donc je vais vous montrer, on va le faire ensemble. On vérifie, voilà. Une fois qu'on a la chaînette, regardez, qui fasse donc d'un côté à l'autre. On va travailler donc là en demi-bride. Donc vous faites une maille et deux mailles supplémentaires et vous comptez depuis le crochet
1, 2, 3 et dans la quatrième, on va faire une demi-bride. Et ensuite, dans toutes les mailles qui suivent, une demi-bride dans chacune. J'ai terminé le rang. Vous voyez? Maintenant, on tourne l'ouvrage. Et là, on va faire de nouveau un rang de demi-bride. Donc, je commence par faire une et deux mailles en l'air. Et là, dans toutes les mailles, vous faites une demi-bride dans chacune. Ensuite, après le deuxième rang, vous allez faire le troisième. Donc, le troisième et le quatrième rang identiques à celui-ci. Et on se retrouve. Le cinquième rang, vous faites une maille en l'air qui équivaut donc à la première demi-bride sans terminer. Et maintenant, dans la maille suivante, on va faire une autre demi-bride sans terminer. Et là, on termine ensemble. Maintenant, on va travailler donc 8 demi-brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, de nouveau, une diminution. Donc la diminution, un jeté, vous rentrez dans l'avant-dernière maille et vous reprenez le fil et vous le ressortez. Je vais à la fin, donc dans la dernière, je récupère le fil et je le ressors. Et là, je ferme tout en même temps. Donc là, pour résumer, j'ai une diminution au commencement, une diminution à la fin. Maintenant, on tourne l'ouvrage. Maintenant, le rang numéro 6 et le rang numéro 7, vous allez le faire normalement. J'ai terminé le 7e rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant le 8e rang, donc là j'ai 10 demi-brides. Le 8e rang, une maille en l'air qui équivaut à une demi-bride sans terminer. On va dans la maille suivante et je fais une demi-bride sans terminer. Et maintenant je termine les deux ensemble. Maintenant je continue avec des demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je dois faire encore une diminution. Donc, je fais une bride sans terminer. Dans la maille suivante, de nouveau, je pique et je ramène le fil. Et je ferme tout en même temps. Donc là, je le mets ici pour voir la longueur. Maintenant, on retourne et on va faire une maille en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. Dans la bride suivante, j'en refais une sans terminer. Je termine tout en même temps. Maintenant, on fait 4 demi-brides individuelles. 1, 2, 3 et 4. Et là, je fais une demi-bride sans terminer. Et dans la dernière maille, là, donc sur la diminution, et je termine. On tourne l'ouvrage, une maille en l'air, et on va refaire un dernier rang de diminution. Donc une maille en l'air, dans la maille suivante, qui est ici, une demi-bride sans terminer, et je termine les deux en même temps. Maintenant, une et deux demi-brides individuelles, et je termine par la diminution. Et là, j'ai 4 demi-brides au total, avec les diminutions. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais faire comme ça, je vais essayer de passer mon bouton. Donc là, il passe. Je vais en faire une de moins. Donc j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en faire 6 finalement. Et maintenant, je fais une maille coulée à l'autre extrémité, tout simplement. Et là, j'ai fait ma boutonnière. Maintenant, vous faites une maille en l'air et on va faire tout le tour en maille serrée. Donc, vous faites tout votre tour en faisant des mailles serrées pour avoir une plus jolie finition que si on aurait laissé ça comme ça. Parce qu'avec les diminutions, ça fait pas super droit. Donc je vais faire que
des mailles serrées. J'ai terminé de faire tout le côté avec les mailles serrées. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est ici, où on a fait la dernière, on en fait une autre. Donc ça, c'est juste pour prendre le virage et pour que ça soit donc plus arrondi, plus joli. Et maintenant, donc, on contourne. Dans chaque maille, une maille serrée. Dans chaque maille que vous allez voir, vous allez faire tout simplement une maille serrée. Dans la dernière, comme de l'autre côté, vous en faites deux. Et vous continuez à faire tout votre tour de mailles serrées normalement. J'ai fait tout le haut, donc maintenant, il me reste plus que ma dernière maille serrée. Et maintenant, j'arrive où il y a donc la boucle où je vais passer mon bouton. Donc à l'intérieur, pareil, vous faites des mailles serrées. 2, 3, 4. Et moi, je vais en faire 5. Et maintenant, j'unis tout simplement la première maille serrée de départ par une maille coulée. Et j'ai donc cette partie de terminée, moi personnellement. Donc maintenant, je vais couper un morceau. Je fais une maille en l'air, je tire. Et ce fil-là, je vais le cacher. Ensuite, donc, il nous faudra coudre cette partie à la derrière. Ensuite, on va coudre le bouton qu'on va passer et notre petit sac à dos sera donc terminé. Il nous manquera juste une chose, c'est de faire le cordon que vous pouvez choisir soit le cordon high cord, soit le cordon roumain, soit une maille chaînette tout simplement. À vous de voir. Donc moi je vais travailler le cordon roumain. Une fois qu'on a cousu donc cette partie là, ce qu'on va faire c'est placer le bouton là où on veut qu'il aille pour fermer bien donc le sac à dos. Et une fois qu'on sait où il va aller, on commence à coudre en fait tout simplement. Donc là oui, il faut défaire donc le cordon qu'on avait fait provisoire. C'était un bout de trapéo. Et on commence à coudre tout simplement le bouton. Maintenant, ce que vous devez faire, je vais vous laisser donc le tutoriel. C'est les cordons roumains. Donc les cordons roumains, vous devez faire 2 bretelles si c'est pour taille adulte, qui fassent chacune à peu près 60, 61, 62 cm. Voilà. Une fois que vous l'avez, tout simplement, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et on va coudre donc vous allez faire une deuxième pareil. Et on va coudre tout simplement donc, à notre sac une bretelle en haut. Donc là où on a cousu tout à l'heure cette partie-là, ici. Et une partie en bas. Ensuite, vous venez de l'autre côté et vous faites exactement la même chose. Voilà. J'ai terminé donc de coudre les anses en bas et en haut. Et donc, le voici donc terminé. Le voici. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Comme vous avez vu, j'ai utilisé donc ce ton de trapillo, mais vous en trouvez plein d'autres couleurs. Il est vraiment très joli, super pratique en fait. Et comme il est 100% coton, il ne gêne pas au porter ni quoi que ce soit. Donc, c'est parfait. Donc, le voici, tout simple mais efficace. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler donc du challenge que vous avez dû voir sur ma chaîne. Donc c'est le challenge Octobre Rose, tricote-moi un ruban rose. Donc cela consiste à tricoter un maximum de petits carrés qui fassent 10 cm sur 10 cm tout simplement et qui soient roses. Et ensuite de les envoyer à l'Institut Marie Curie. Eux vont les assembler et faire un ruban rose énorme pour entourer les locaux de l'Institut Curie. Donc c'est vraiment un très joli challenge. Je vous invite à y participer. On est déjà très nombreuses à avoir participé. Donc je vais vous laisser aussi en barre d'informations la vidéo où j'explique tout sur ce challenge. Et moi, je vous dis à très bientôt.